Et yo les potes, c'est Vic Élevage Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo nouvelle de l'élevage vu que ça fait un petit moment que je n'ai plus fait de vidéo. Du coup on va commencer. Donc il y a eu quelques nouveautés, pas mal de pertes. Voilà, donc je suis accompagné de Riptafrit. Salut tout le monde. Voilà, donc on va commencer. Donc je fais pause et on commence. Donc là il y a la petite poule Arco avec ses 5 poussins. Donc avant elle en avait 6 mais elle en a perdu un. Donc ça c'est une perte. Voilà la première perte. Donc comme vous pouvez le voir, ils ont bien grossi depuis. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et la mère. Donc là, ils ont de l'eau, mais ils ont encore tout renversé. Et là-bas, il y a leur mangeoire. Donc là, je viens de leur mettre de la salade et de la semoule. Voilà, donc là, ils sont en train de tout manger. Voilà, donc ils sont bien grossis. Donc moi, là-dedans, je pense 2 coqs et 3 poules. Voilà. Ce serait bien quand même hein, d'avoir comme ça ferait plus d'œufs. Ouais, voilà. Donc avant, ils étaient dans le pigeonnier. Donc je vais vous le montrer, je fais pause. Voilà donc le pigeonnier ici. Donc moi je pensais, je trouvais que c'était un peu une prison pour eux. Donc j'ai décidé de les changer d'endroit. Donc voilà, donc là c'était leur ancien logement on va dire. Ils ont fait un petit déménagement. Voilà. Donc je fais pause et on va se retrouver au Nagasaki. Donc là il y a le trio de Nagasaki blanche, donc Titi le coq, Niki la poule et leur petit, donc il a super bien grandi. Donc dites-nous en commentaire si c'est un coq ou une poule. Moi je partirais plus sur un coq, mais dites-nous, essayez de nous dire en commentaire. Voilà, donc Titi va très bien, Niki va très bien, leur jeune va très bien. Et là il y a Oscar, donc Oscar elle est retournée avec les Nagasaki parce que ces poussins en fait ils étaient un peu trop grands pour elle. Enfin ils étaient très gros et très grands, enfin ils étaient beaucoup plus grands et beaucoup plus gros qu'elle. Du coup ces poussins sont au grand poulailler, donc on vous les montrera après. Donc elle va très très bien. Voilà. Donc toujours abreuvoir, mangeoire et leur petite caisse. Elle est en pleine forme hein, malgré son âge. Ouais. Je crois qu'elle a au moins... Elle a presque 5 ans. Presque 5 ans pour une petite poule. Donc on va voir. Donc eux aussi je leur ai donné de la salade et de la semoule. D'ailleurs ils ont laissé des restes. Je savais pas qu'il y avait 2 races de Nagasaki. Ah non, il y en a plus que ça. Ah ouais, il y en a plus. Genre, il n'y a pas que des blanches et des noirs. Il y a fauve, coucou. Il y a même des rouges. Ouais, voilà. Donc ils vont... Des violettes. Les 3 Nagasaki vont très bien. Les 3 Nagasaki blanches et Oscar va très bien. Voilà. Donc on fait pause et on se retrouve au grand poulailler. Donc ils vont tous les 5 et la poule très très bien. Voilà, j'ai oublié de vous dire ça. Donc voilà, donc là on est au poulailler. Donc comme vous pouvez le voir, il y a énormément de feuilles. Mais je pense qu'aujourd'hui ou demain, je vais tout enlever. Comme ça, au moins, ça sera bien beau, bien beau. Donc comme vous pouvez le voir, tout le monde va très bien. Voilà, 2 coups nus, la Sussex, le coup nu noir, des poussins pondeuses, ma coup nu bleue, enfin la coup nu bleue, la Kenvelder poule, le petit Marance, un Vorwerk, encore un pondeuse, un peu tout le monde ici. Enfin voilà, tout le monde va très 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 bien. Et là, bon, là il y a encore le Hakenvelder et un Vorwerk. Et là c'est la petite nouveauté, une petite nouvelle arrivante, donc une petite poule Barbarie. Donc en fait, je vais vous raconter un peu son histoire. Donc en fait, vers la 2e semaine après la rentrée, Riptafrit et moi on est allé fêter un anniversaire chez nos cousins. Effectivement. Et du coup, ils nous ont dit qu'il y avait une poule qui traînait depuis plus de 2 semaines dans leur jardin. Du coup, après, ça leur a un peu énervé. Donc du coup, on a réussi à la choper. Ouais, c'est mon frère qui s'est jeté dans la haie. Voilà. Donc après, Riptafrit voulait qu'elle soit chez elle, mais ça... Comment dire elle était très sauvage et pour une poule, elle volait. Donc, comme vous pouvez voir dans mes vidéos, l'enclos est pas très très haut et de toute façon... Bon, c'est une très vieille poule, elle fait plus beaucoup d'œufs, donc ça servait à rien qu'on la prenne. Donc, ah oui, j'ai oublié, petite dédicace vite fait pour Riptafrit. Donc, il essaye désespérément de dépasser la barre des 15 abonnés. Bah, je suis déjà donc, à 15. Ouais, mais de dépasser la barre des 15 abonnés. Donc, s'il vous plaît, allez franchement s'abonner à sa chaîne, ça lui ferait super plaisir. Donc, il fait des vidéos gaming et des vidéos d'élevage. Donc, voilà. Donc là, il y a toujours la grosse poule Marance qui va très très bien. D'ailleurs, elle avait couvé 7 œufs. Elle a eu 2 poussins, mais ces 2 poussins se sont fait manger par qui, par quoi, on ne sait pas. Donc elle est de retourner avec les autres. Et là, il y a la petite poule Braquelle qui cherche, qui se met derrière la grosse plaque. Et là, là-bas, là, il y a
la poule ardennaise qui avait 4 poussins, qui en reste plus que 2. Alors les 2 autres ils sont partis chez mon voisin parce qu'en fait, dans les poussins il y avait 2 coqs de poules et les poules ça l'intéressait. En fait les coqs ils s'en foutaient, du coup là les poussins que vous avez vus c'était les 2 coqs. Et là il y a les 2 bébés d'Oscar, ces 2 petits poussins. Donc là comme vous pouvez le voir ils ont aussi super bien grossi. Donc ça c'est c'est le coq. Là le coq, voilà. Le petit Oscar. Et ils restent vraiment toujours ensemble. Ils restent toujours côte à côte, ils se méfient de tout le monde. Et là comme vous pouvez le voir il y a la petite poule. Ils sont vraiment pas sauvages, hein. Franchement pour des petits Pas sauvages du tout. Ouh, pardon. Voilà, elle est là. Donc vraiment très gentil, hein. Tous les 2 vont très bien. Donc voilà, tout le monde au poulailler va très bien. Donc je vais vous les remontrer un petit coup vite fait. Voilà. Donc là c'est une assiette, c'est normal. J'aurais donné tout le reste de ce moule qu'il y avait. Donc voilà. Donc voilà, un peu tout le monde va très bien. Voilà, toujours la petite nouvelle arrivante. Voilà. Alors, concernant les pertes, il y en a eu beaucoup. Il y a eu la coucou de reine, la mère des pondeuses. Donc, c'était une ardennaise croisée. Il y a eu une poule noire croisée. Il y a eu le coq braquel, le jeune coq braquel. Il y a eu la deuxième rousse. Donc la copine de Jonquille, là, qui se gratte, là, on va dire, un peu sa copine. Il y a eu aussi la perte d'un poussin de la Harco. Là, elle en avait 6, il en reste plus que 5. Il y a un poussin pondeuse qui est parti chez Riptafrit parce que si vous êtes abonné à sa chaîne, il avait fait une vidéo concernant qu'il avait perdu une poule. Du coup, sa nouvelle arrivante, c'était une des poules pondeuses d'ici, donc elle est là-bas. Et soi-disant, après, il y a un coq vorwerk, donc c'est celui-là qui va passer à la casserole. Et dans les poules, il va y avoir elle, parce que regardez, elle est blottie, elle a la crête rosée avec des dépôts blanchâtres. Et il y a Angélique Larocana, donc dites-nous ce qu'elle a en commentaire, parce que regardez sa tête, j'ai l'impression qu'elle est toute gonflée, elle a perdu des plumes. Donc dites-nous ce qu'elle a en commentaire, s'il vous plaît. Alors, aussi, ce qui est pas mal à faire, c'est... Quand votre poulailler est sous un gros arbre, tous les trous qu'ils ont fait pour faire des bains de poussière, essayez d'enlever toutes les feuilles. Ouais, voilà, comme ça, moi, ça leur fera des bains de poussière. Parce que sinon, après, c'est pas vraiment super. C'est pas vraiment super. Donc voilà, donc c'est ça, les gars. Il y a eu au moins une dizaine de pertes depuis la dernière fois. Donc, je répète, il y a eu la mère des pondeuses. Ah, j'ai oublié, il y a eu Forest, la coucou de reine. Il y a eu les 2 poussins de la Marance, le poussin de la Harco. Il y a eu aussi la copine d'Angélique un peu. Il y a eu le départ de la poule pondeuse qui devait aller chez Riptafrit. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a eu quand même pas mal de pertes. Il y a eu une petite poule noire croisée aussi. Enfin voilà, donc il y a eu beaucoup de pertes et je pense que ça va encore continuer. Sachant qu'en plus là, il va y avoir un jeune coq, un des 2 vorwerk et 2 poules qui vont passer à la casserole entre guillemets. Après il y a les 2 pondeuses, c'est-à-dire lui et il est où le petit noir juste là. Mais il va falloir attendre encore un peu parce qu'ils sont pas assez gros. Et peut-être qu'il va y avoir le coq Araucana parce que il féconde pas les œufs, je le vois pas souvent sauter sur les poules. En fait, tous les poussins qui sont là, on était obligé de se déplacer à 10 km. Enfin, voilà, c'est un peu une petite expression pour aller en retrouver alors qu'on avait des œufs tout frais d'ici. Mais non, on a été obligé de se déplacer. Pas grave, bientôt il y aura les nouveaux comme le Lakenberger. Ouais. Puis regardez, il a la patte, il a la gale des pattes, mais franchement là, on dirait des cailloux, de la rocaille. Regardez sa face, elle commence à se décolorer, puis un coup je l'ai vu, il s'est abaissé, mais je crois qu'il a des rhumatismes, enfin on le voit pas, mais un coup je l'ai vu faire ça. Il y avait un ancien coq ici qui avait aussi des rhumatismes, et là il a refait exactement pareil que l'ancien coq. Du coup voilà, donc c'est pas sûr pour lui, mais peut-être. Donc voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Mais avant, je tiens à faire une petite pub à l'élevage de volailles, donc qui n'a que 10 abonnés, mais franchement qui a une super chaîne, il fait des super tutos. Franchement, allez voir sa chaîne. Donc il a des poules, il a 2 dindes, il a 2 ânes et 3 brebis de moutons d'ouessant, pardon. Donc franchement, allez voir sa chaîne, c'est vraiment super.
Voilà, donc quand j'ai fait un petit tour sur YouTube, quand j'ai vu sa chaîne, je me suis dit tiens pourquoi pas, je vais aller voir et je me suis abonné. Franchement, sa chaîne, je la trouvais super. Donc franchement, je veux que vous le bombardiez d'abonnés, n'hésitez surtout pas à aller vous abonner. Et Riptafri, t'as quelque chose à dire aussi? Ouais, donc j'ai un ami qui va bientôt passer la barre des 100 abonnés et il s'appelle Firmus59. Donc voilà, allez checker sa chaîne s'il vous plaît. Il veut absolument les 100 abonnés. Donc il fait des vidéos de gaming, enfin il fait que ça. Il fait du GTA, du Fortnite, il fait plein de trucs, il montre plein de choses, c'est vraiment super. Allez checker les gars, s'il vous plaît, les gars. Voilà, donc petite pub à Firmus59, donc il lui manque plus que 2 abonnés pour atteindre les 100. Et s'il pouvait les dépasser, genre 105. Et s'il pouvait les dépasser de... On serait géniaux. Voilà. Donc voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, à liker, à commenter, à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde. Salut.